Bien, bonjour à tous. Alors, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où nous allons parler aménagement de la remise locaux. Alors, pour ceux qui ont cliqué sur la cloche, ils auront compris que nous allons parler de l'atelier de soudure dans l'atelier ici de la remise locaux. Donc, voici la partie atelier. Voilà. Et puis maintenant, nous allons l'observer plus en détail. Voilà. Voilà, donc on va éteindre la lampe et puis on va éteindre la soudure. Alors maintenant nous allons regarder chaque élément séparément. Alors l'atelier lui-même, donc nous voyons ici, vient d'un kit Artitech comprenant plusieurs objets comme on peut le voir ici sur l'impression qui est ici. Alors nous avons ici présenté que la partie établie et nous avons procédé à quelques modifications de l'établi. Alors tout d'abord, nous avons remplacé la lampe factice qu'on voit ici et qu'on voit maintenant ici par une lampe fonctionnelle. Alors j'adore les lampes de chez Ara Production et du coup j'ai utilisé le modèle suivant, voilà, comme lampe de substitution. Voilà. Alors la lampe a été collée avec le microcristal clear. Et puis on l'a repeinte avec du vert olive de chez Tamiya. Ensuite on a repris l'étau, donc la partie étau qui se situe ici. On a séparé les deux morts de l'étau, qui sont alors maintenant maintenus en place en collant une LED CMS câblée couleur blanche de chez Evisman. Donc on voit cette LED ici, donc la LED, donc les LED câblées de chez Evisman elles sont là et la LED elle est ici. Voilà. Donc c'est ce qui maintient les deux morts ci-dessous. Alors on a rajouté ensuite un morceau de tube evergreen qu'on voit ici, qu'on a courbé sous la flamme d'une bougie. Et enfin on a rajouté sur les tableaux, sur l'établi, une grille métallique ici, la grille métallique qui provient d'un petit morceau de grille de chez Decapod. Ainsi qu'un marteau, donc le marteau qu'on voit ici, qui a été réalisé en scratch. Alors l'effet d'arc réalisé par la soudure est obtenu en utilisant un petit module dédié de chez Tams Electronics. Donc on le voit ici. Donc ce petit module, il s'appelle le module atelier. Voilà. Il est vraiment très simple d'utilisation et la documentation en français est vraiment très complète et très claire. Donc je vous ai présenté les deux pages importantes ici. Donc on voit ici le câblage essentiellement du module lorsqu'on a des LED à câbler. Donc ici nous avons la connexion au transfo et puis les LED sont ici et elles doivent être accordées avec une résistance. Donc le petit module on le retrouve ici. Donc, on trouve ici le câblage au transfo et ici la LED qui est câblée. Donc, on retrouve ici la résistance, donc le côté résistance, et ici l'autre côté diode qui correspond au plus de la LED. Alors, sur
la deuxième partie de la doc, qui est ici. Voilà. Donc on a la présentation pour ce module atelier des différentes sorties, à quoi elles correspondent. Et on voit qu'on a en fait 4 sorties, donc 2 de chaque côté, qui correspondent à un effet de soudure. Donc comme on peut le voir sur le petit module ici, là pour la présentation, on s'est connecté à la sortie 2. Alors les 4 soudeurs, en fait, ça correspond à des temporisations différentes. Voilà. Alors ensuite, on a ajouté notre soudeur. Voilà. Alors ce soudeur, il provient de la boîte Artisan, voilà, de chez Preiser, donc numéro 10243. Alors il faut savoir que les bras de ces personnages sont faiblement collés et se détachent assez facilement. Alors c'est un avantage si vous avez besoin de changer leur position. En revanche, si ce n'est pas le cas, je vous recommande de commencer par mettre une goutte de colle liquide pour plastique avant de commencer. Alors la peinture des personnages, comme on peut le voir dans la boîte, est plutôt bonne et sympathique. Mais on voit aussi qu'elle est plate, sans aucun relief, sans variation de tonalité, comme au naturel. Donc nous avons repeint intégralement le personnage. Notre personnage ici. Voilà. Alors pour la couleur du pantalon, on a pu remarquer qu'en fait elle était très proche de la couleur bleu français, ici, de chez Vallejo. Et la chemise, la couleur de la chemise originale était très proche en fait de la couleur bleu pastel de chez Prince Auguste. Donc on a utilisé ces deux couleurs comme couleur de base, et puis on a fait aussi des mélanges entre ces deux couleurs pour faire des variations qui créent justement un effet de profondeur et de lumière. On a également repeint le visage afin de lui donner une expression. Pour ça, on a utilisé quelques couleurs du kit de peinture de figurines de chez Vallejo. Donc voilà, ça a donné, je ne sais pas si c'est difficile à voir, mais hein, on peut voir que ça a donné une expression quand même au visage qu'on n'avait pas avant. Alors on a également rajeuni le personnage en lui supprimant sa chevelure blanche. Donc on lui a redonné une chevelure plutôt brun-marron. Et enfin, on a donné une patine au tablier en cuir en utilisant notamment le marron ici, le marron cuir, voilà, de chez Prince Auguste. Et enfin, on a retravaillé la partie chalumeau qui est trop gros pour l'échelle. Donc on a essayé de l'affiner au maximum. Et puis on a retaillé un petit peu et rajouté quelques éléments supplémentaires pour pouvoir ensuite le raccorder au tuyau de sortie des bouteilles à acétylène. Voilà. Donc visuellement, le résultat final de notre personnage n'a plus rien à voir avec la figurine d'origine. Mais bon, je ne sais pas ce que ça va donner comme rendu ici, parce que c'est pas facile de faire ce rendu en photo et en vidéo. Donc là, voilà la partie dos par exemple. On va essayer de le remettre droit.
Voilà, comme ça on va pouvoir filmer plus facilement la partie dos. Alors pour voir l'écart entre la figurine de départ et puis le résultat final, bah, je vous mettrai dans les commentaires une photo qui montre le personnage avant et après traitement. Voilà, donc je vous incite effectivement à aller voir par la suite cette photo et également du coup d'activer la cloche pour ne rien rater non seulement des prochaines vidéos mais aussi des commentaires. Et ben voilà, et puis je vous dis à bientôt